Hello tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu lire dans le titre, ça sera une vidéo haul du mois de janvier. Donc pour vous montrer un petit peu les derniers achats du cours de ce mois. Et voilà, partager avec vous. Donc cette vidéo sera diffusée après les balades en jardinerie, donc vous allez comprendre que il y en a quelques-unes que je vous ai filmées, mais j'ai pas montré dans la vidéo ce que j'avais pris. J'ai fait exprès pour pouvoir vous faire cette vidéo avec vous. Donc je veux partager et mon avis sur ces plantes-là, mes maigres connaissances je pense. Donc n'hésitez pas dans vos commentaires à apporter vos avis aussi et vos connaissances et ce que vous avez l'habitude de faire avec ces plantes-là. C'est parti! Alors pour commencer, je vais vous dire au fur et à mesure où je les ai achetés. Alors dans mon vlog... Dans mon tout premier vlog, vous avez dû voir que j'ai fait un petit tour chez Lidl pour faire mes courses et effectivement il y avait des plantes sympathiques et donc j'ai pu trouver mon bonheur, vous l'avez vu, et donc je veux quand même, parce qu'elles font partie aussi du haul du mois, des plantes achetées du mois, donc je vais vous le montrer. Donc la toute première, c'est une plante d'extérieur qu'on peut tenir à l'intérieur, donc c'est une Hellebore. Donc ils appellent Helleborus niger praecox. Voilà, vous allez la voir. Alors, elle se présente avec cette étiquette, donc on les trouve au Lidl. Je ne sais pas s'il en restera, mais comme c'est pas des plantes qui partent souvent très vite, peut-être vous aurez moins de choix de couleurs, mais bon, c'est possible qu'il en reste encore. Alors, j'en avais eu dans mon ancienne maison, mais elles avaient fini par disparaître dans le jardin. Je pense que les limaces leur ont fait la fête. Donc, et là je voulais tenter ici. Alors j'ai pas trop d'endroits à l'ombre pour les installer, mais moi ce que je vais faire, je vais la conserver en pot. Donc son pot, là c'est qu'un cache-pot pour être à la maison, dans son pot. Et comme ça je la mets dehors pendant la belle saison, et en hiver je vais la rentrer. Alors logiquement elles doivent fleurir, c'est à cette période-là, en hiver. Donc je vais me renseigner davantage sur cette plante-là et vraiment savoir les manipulations que je dois faire avec elle. Alors un autre détail que j'aime beaucoup sur celle-là, c'est, vous voyez les feuilles, elles sont toutes nervurées et d'habitude elles sont vertes normales, alors que là elles sont très travaillées. Par contre les petites fleurs, d'habitude c'est des grosses fleurs, on voit beaucoup du blanc, du rose poudré, violacé. Et là, moi, j'ai préféré prendre ma petite fleur que je trouvais très mignonne quand même, malgré qu'elles ont l'air plus insignifiantes. Mais après, il ne faut pas se fier à l'étiquette, hein. Elles sont blanches là, alors que c'est pas du tout cette couleur-là. Donc celle-là, elle était à 5,99 € à Lidl. Il faut savoir que ce type de plantes dans les grandes jardineries, dans les grandes enseignes, elles sont généralement à 20 €, 15 € les moins chers. Donc vous voyez, c'est vraiment la bonne affaire pour Lidl niveau plantes, et je trouve que leurs substrats se sont améliorés. On le voit, la qualité des plantes, et ça je le vois sur la prochaine que je vais vous montrer. Alors là elle est bien en mode bien ouvert. Le soir elle se ferme vraiment hyper bien. Je vous en mettrai une photo pour vous montrer comment elle se ferme. Donc c'est signe qu'elle est bien en forme. Alors ça c'est une sténante. On appelle aussi Compact Star, Calathea Compact Star. Elle a 50 millions de noms. Moi je me tenir plutôt à la sténante dans le sens que elle a plutôt une pousse sténante que Calathea, mais bon, ça c'est très discutable et tout ça. Alors le nom sous l'étiquette c'est Sténante opeinheimiana. Je pense que c'est son nom botanique, et sinon on l'appelle Sténante setosa aussi également. Donc vous voyez, alors pour vous montrer ces plantes, donc là vous avez le
pot. Alors elle est plantée dans de la tourbe. Je pense qu'il n'y en a que de la tourbe uniquement. Et ce qu'un jardinier avait expliqué, c'est que dans la tourbe, effectivement, c'est le meilleur moyen pour les faire pousser. Ils sont gavés à coups d'engrais et tout ça. Donc pour l'instant, vu que c'est quand même un substrat qui est très adapté aux familles des Calathea, je vais le laisser là-dedans pour l'instant, tant qu'elle se porte bien. Et attendre le printemps, peut-être pour la rempoter. Mais bon, tant qu'elle est tranquille là, les Calathea, quelque chose que j'ai appris avec elles, c'est que, sauf s'ils ont vraiment un très mauvais substrat, c'est qu'il faut éviter de trop les chambouler, de trop toucher, de trop faire, parce que j'ai l'impression qu'elles n'apprécient pas du tout, ça les fragilise tellement, que le moins d'attaques de parasites, le moins de contrariété, ça part en cacahuète et des fois ils sont irrécupérables. Donc elle va rester dans mon bureau. D'habitude je les mettais dans la salle de bain. Donc celle-là à Lidl, donc 80 cm, 5,99 €. Eh oui. Après j'ai trouvé la dernière qui restait. Je pense qu'il faut être le jour où elles sortent, et encore si vous avez deux magasins de la même chaîne dans le secteur, faites les deux, parce que souvent ils n'ont pas tout à fait les mêmes quantités de plantes et donc vous n'allez pas trouver forcément les mêmes exemplaires aussi, parce que j'ai fait un, j'ai trouvé celle-là, et j'ai fait le deuxième, il n'y avait plus rien. Il restait un Pachira, Aquatica, il restait des Yucca, voilà, les choses très communes, très faciles à trouver. Donc voilà, ça c'était les achats, pas les premiers du mois, mais presque. Alors, un autre achat que j'ai fait, alors maintenant j'ai un doute, oui c'était déjà janvier, ça passe tellement vite que je sais même plus quel jour on est. Mais celui-là il vient pas de jardinerie, c'est chez un particulier tout juste à côté de moi, qui m'a fait rêver parce qu'il en a des monstres chez lui de plantes, et donc il avait mis une petite annonce sur le Bon Coin et où il vend des Alocasia macro. Je vous mettrai le nom exact, parce qu'apparemment le nom qui est donné, souvent c'est pas le même, c'est une autre sorte. Donc appelez le pied d'éléphant. Depuis un moment où j'hésitais à en prendre des Alocasia, surtout tout ce qui est Alocasia Poly ou Amazonica, vraiment je ne réussis pas. J'avais acheté une petite et elle est en train de partir en vrille aussi. Et je me suis dit, bon, celle-là on va tenter, vu que tout le monde arrive à les réussir. Et comme il dit, il n'a pas plus d'humidité que chez moi, sa maison est archi chauffée. Par contre en été, elles sont dehors. Et en hiver, il les rentre. Et là, elles étaient posées dans un garage pas tout à fait chauffé. Hein, ça devait faire 15-16 degrés dans la pièce. Donc voilà, j'avais vu cette annonce et je suis allée chercher un pour tenter. Donc malheureusement, j'ai le malheur de le perdre. Bon, je sais où trouver d'autres. Donc voilà, vous voyez, c'est un très beau pied. Il y a une très belle feuille. Et celle-là qui a déjà grossi depuis que je l'ai pris. Elle a presque doublé de taille depuis. Donc je sais qu'en hiver il ne faut pas trop les arroser, il faut laisser au repos pour ne pas pourrir le bulbe. Alors, je dois la rempoter, elle est encore dans son petit godet en plastique où il l'avait placé. Donc ce sont des rejets qui prélèvent au pied des plantes mères, parce qu'il n'y en avait pas qu'une, il y en avait beaucoup. Et donc du coup je l'avais laissé le temps de prendre l'habitude de la maison, de l'air et tout ça qu'il y a ici. Et là ça sera un prochain rempotage, je vous ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu. Donc en attendant, je me renseignais sur les mélanges à mettre et tout ça. Donc oh d'ailleurs je suis en train de regarder, il a fait déjà un petit bout au fond, comme un petit bouton, pas d'une nouvelle feuille, ça serait une feuille qui partirait, une autre feuille du pied. Croisons les doigts, on verra bien ce que ça va donner. Alors, niveau achat, donc j'ai fait ma balade à Truffaut. Vous avez dû voir que j'ai fouillé tout au début de la vidéo, j'ai fouillé un bac qui contenait des bulbes. Et donc j'ai fini par prendre un bulbe, je vais vous le montrer. Je trouvais très rigolo parce qu'il avait sa petite tête. Il y en avait qui étaient simplement cette partie-là, mais celui-là était très rigolo. Donc ils étaient tous en promo. Au lieu de 19,95 €, ils étaient à 9 €. Vous voyez, il y a encore l'étiquette. Et donc c'est une Colocasia sculenta. Donc elle est différente parce que moi j'ai la Black Magic et je voulais tenter, voir.
à partir d'un bulbe qui est déjà très gros d'ailleurs. Voir ce que ça va donner, si j'arrive à le faire germer. Ce type de plante qui marche très bien ici en Bretagne, à l'extérieur. Après, il faut les récupérer, mettre à l'intérieur en hiver. Mais je peux vous dire que la mienne, elle apprécie pas trop d'être à l'intérieur. Mais comme il a gelé, j'avais pas trop le choix. Et donc, elle ne sera pas plantée en pleine terre comme ils font généralement. Je mettrai dans un pot et je vais le poser enterré dans le jardin. Et comme ça, je peux le récupérer en hiver pour la rentrée dedans. Donc je vous donnerai des nouvelles dans un vlog au printemps quand je ferai mes plantations dans le jardin. Désolée, j'ai toujours l'impression d'avoir des cheveux dans les yeux, j'ai pas l'habitude d'avoir ma frange. Donc voilà. Donc ça c'était une bonne affaire je pense parce que on passe à 9 €, donc c'est un peu plus de 50%, 51, 52% de remise. C'est une bonne affaire quand on aime ce type de plantes. Donc après c'est des choses, on ne s'attend jamais, on tombe toujours par hasard. Donc je peux même pas proposer à racheter parce qu'il faut, je vais retourner, il n'y en aura plus du tout. Donc voilà, ça c'était l'achat Truffaut. Alors à Truffaut, je vous avais filmé également les baby plantes. Souvent ils ont beaucoup de baby plantes. Ça dépend les arrivages. Il faudrait que j'arrive à savoir à quel jour ils ont, à quelle période ils ont les arrivages. Alors quand j'étais, c'était vendredi, ils avaient des chariots, donc ils étaient en train de recevoir des plantes pour le week-end. Je pense qu'ils doivent avoir des arrivages le mardi ou le mercredi et après le vendredi pour le week-end. Donc je vous avais filmé un petit peu tout ce qu'il y avait. Franchement, du coup, j'ai eu de regrets de ne pas avoir pris d'autres baby qu'il y avait. Il y avait de Melee Gold, un mini. Ça, dans les philodendrons. Il y avait énormément de calathea aussi. Moi, les calathea, je ne j'ose plus. C'est fini, j'en prends plus. Je garde celles qui sont encore potable. D'ailleurs, je viens de découvrir ma zébrina, la léopardina que je croyais qu'elle avait crevé. Donc, elle a toujours des acariens. Elle est restée enfermée ici dans le grenier et sans arrosage, sans rien. Et alors, ce qui est incroyable, elle continue à faire des feuilles et des feuilles bien vertes. Et mais bon, comme elles sont bouffées par les acariens. Mais comme j'ai trouvé un traitement qui a l'air assez efficace, donc je vais la doucher, je vais la traiter et en croisant les doigts que j'arriverai à la sauver, au moins celle-là. Ornata, j'ai une bouture d'Ornata aussi, elle a toujours une feuille et donc elle essaye de vivre aussi, je l'ai fait vivre le même traitement. Dans d'autres que j'ai mis en serre, par contre, eux, ils n'ont pas supporté, ils ont pourri carrément, malgré qu'elles n'avaient pas un excès d'humidité, mais elles étaient en serre et il faisait chaud ici, donc je pensais qu'elles allaient tenir finalement. Bon, bref. Je pense que je vais vous faire un avant-après parce que j'ai ma vidéo sur les calathea, je vous montre toute ma collection de calathea. D'autres étaient venus rejoindre plus tard et malheureusement ça a été hécatombe cet été avec tous les parasites qui ont débarqué entre les thrips que j'ai toujours pas réussi à débarrasser et les acariens, c'est catastrophe. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont eu exactement les mêmes soucis. Alors du coup, dans les petits philodendrons qu'il y avait, j'ai pris celui-là. Alors bien sûr, comme d'habitude, sous les étiquettes, c'est marqué philodendron. Alors je sais pas si on va arriver, je vais essayer de mettre la lumière parce que du coup comme il fait gris aujourd'hui. Alors 3,50 €. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors je pense que c'est un philodendron Atom. On a vu beaucoup cet été qui était vendu en hydroculture. Lui il a l'air d'avoir les feuilles fripées aussi. J'ai essayé de faire quelques petites recherches. Alors je trouvais mignon parce que quand même il a des feuilles qui ressemblent à des feuilles des alocasia, pour être même à la limite presque trompeur. Alors je dois avoir 1, 2, 3 pieds au total déjà. Donc j'ai pris celui-là, je dis on va tenter, au moins il ne deviendra pas trop grand parce que vu déjà la taille des feuilles, je dis il ne va pas devenir trop grand trop vite. Donc un petit philodendron dans les miniatures et j'ai pris 2 Pilea Moon Valley. Je vous mettrai le nom complet de celui-là. Vous montrer le premier qui est en fleurs d'ailleurs, vous voyez ça.
et j'espère que ça va pas trop l'épuiser d'ailleurs. Et celui-là. Donc ça c'était pour les miniatures. Et après j'ai craqué. Alors faisait longtemps que je les regardais, j'adore les plantes et les fleurs noires. J'osais pas trop parce que j'ai toujours peur qu'à l'intérieur elles se plaisent pas. Mais bon, j'aimerais me lancer tenter. Après un plant d'intérieur noir, il y en a très peu. Et mon amie Karen vit des plantes. Elle en a acheté un qui est magnifique. Et du coup, j'ai voulu tenter et me laisser tenter. Ils en avaient quelques petits exemplaires, donc des pots en 2 tailles différentes. Il me semble que ça, c'est du 12 et l'autre, ça devait être du 15. Donc du coup, prix différent. Et donc, j'ai pris un Zamioculca Raven. Il n'est pas encore très noir. Il y a quand même pas mal de vert dessus. Mais je pense qu'avec une bonne exposition, il va foncer davantage. C'est vrai que le sien, il m'a donné envie et je me suis dit, allez, prends un petit exemplaire. Tout le monde dit que c'est une plante hyper facile, qui supporte n'importe quelle condition. Donc être surtout dans un coin ombragé de la maison. Et je me suis dit, bon, allez. Lui, il était à, donc il y a le prix encore, à 11,90 €. Je passe, hop, 11,90 €. Et au total, je vois 1, 2, 3, 4. Je ne l'ai pas encore rempoté. Je vois qu'il a ses bulbes à l'intérieur. On le voit bien d'ailleurs, il a dû être un peu secoué parce que j'ai l'impression qu'il a perdu pas mal de terreau parce qu'il y a des racines qui sortent dehors carrément. Donc je vais le rempoter lui aussi. Et je l'ai déjà trouvé sa place. Ça sera dans ma chambre vu que c'est une pièce que quand il n'y a pas le soleil, elle reste assez sombre. Et je dois me renseigner davantage sur son maintien, sur l'entretien surtout au niveau arrosage. Parce que vu l'emplacement, je sais à peu près déjà où il va. Mais pour les arrosages, j'ai pas envie de le massacrer. Et tenter, voilà, une plante noire dans ma collection de plantes noires d'intérieur. Parce que l'extérieur, j'en connais beaucoup, mais pas d'intérieur. Autre chose de la jardinerie. Ah oui, j'ai fait les courses du coup pour mon amie Karen, parce que c'est ça le truc, c'est que quand on discute entre copines de régions différentes, on se trouve souvent avec des plantes complètement différentes, que ailleurs, dans un endroit, on ne va pas les trouver du tout, mais alors jamais, et que dans d'autres endroits, on les trouve assez souvent. Et du coup, bah voilà, je lui ai passé un petit coup de fil et j'ai dit, écoute, il y a ce que tu m'as donné dans ta wishlist, ça t'intéresse. On a fait une visio directement, comme ça je lui montrais les choses. Donc je vais vous montrer en premier. Donc un micon, donc moi j'en avais acheté un en décembre, début décembre, quand je les ai vus, je les ai trouvés à la dernière minute. Et du coup elle était dégoûtée parce qu'elle me dit, tu me l'aurais dit, je t'aurais fait prendre un et après on se les envoie. Et du coup quand je suis retournée, je cherchais, j'ai vu nulle part. Et c'est presque encore comme la première fois, en partant, je repasse sur un rayon où j'avais passé mes de loin. Et là ils étaient, il restait 4. Et donc de suite, je passais un coup de fil, je dis écoutez, il en reste, t'en veux, je t'en prends. Et donc ils sont à 23 €. Et je lui ai pris du coup aussi, c'est une deuxième plante qu'elle avait dans sa wishlist, un Peperomia Watermelon. Celui-là par contre il vient du magasin vert, il n'y en avait pas à Truffaut. Et je les ai vus magasin vert d'ailleurs. Un de ces exemplaires sera dans le concours Instagram pour vous remercier des 1000 abonnés sur YouTube. Donc le concours a démarré. Voilà. Et pour terminer, les plantes, est-ce que j'ai fait tout le tour? Parce que j'ai monté tellement que je ne sais plus. Ah oui. Et alors, je vous ai filmé pareil, dans la balade en jardinerie, je vous ai filmé les Ceropegia. Donc j'ai pris la dernière qui restait, un Ceropegia variegata. Et là, je l'ai trouvé à 13,50 €. Voilà. Donc je l'ai prise. Et je vous ai filmé, ils avaient les Ceropegia Woody normal, le basique à 19,90 €
et je vous ai filmé un magasin vert à 14,95 € il me semble, moins cher, et je trouvais bien plus fourni d'ailleurs, même si le pot était plus petit mais plus fourni. Alors celle-là, je m'en veux parce qu'en plus j'ai dit à la vendeuse, je lui ai dit regarde la vidéo, je vais parler de toi, et au final j'ai failli oublier. Alors celle-là elle était depuis des mois et des mois et des mois et des mois et des mois, voire plus d'un an dans ma wishlist. Donc c'est un Anthurium Clarinarium que j'ai trouvé sur une boutique Etsy, où je l'ai trouvé, je l'ai suivi depuis un petit moment, et jusqu'à qu'un soir je tombe sur la dernière qui restait, et j'étais trop contente parce que le prix était assez intéressant pour moi, les frais de port pas excessifs, ça venait de la France, pas de l'autre bout de l'Europe, et donc du coup je me suis dit c'est super, je vais pouvoir m'offrir mon petit bonheur, voilà, c'est presque mon petit cadeau d'anniversaire en avance, et je suis super contente, surtout quand je l'ai reçu, que tout simplement parce que sous la photo je voyais une feuille comme ça et je voyais pas les autres feuilles. Pour moi il n'y avait qu'une feuille, voire une baby. Donc sur Insta vous avez dû voir, je vous ai fait une photo de celle-là. Voilà, ça montrait toute la plante, et donc du coup je me suis dit mais c'est pas grave, si elle est pas très grande, de toute façon vu le prix ça se comprend, donc du coup j'investis quand même, elle va pousser après, elle va faire des feuilles, donc tout ira bien. Donc j'étais trop contente, et je vais vous avouer, oui, je l'ai payé 20 €. Et pour moi c'était pur bonheur, pour une fois. Voilà, c'est rare que j'achète sur internet. C'est vraiment assez rare, plus souvent chez les particuliers que chez des sites de vente, et j'ai rien à dire. Bon là vous allez voir un peu sur la vidéo, il y a encore des petites traces calcaires, j'ai pas eu trop le temps de la... je l'ai reçue cette semaine, hein, lundi. Elle est partie vendredi, elle a passé, j'ai eu la trouille parce qu'elle est passée le week-end dans les entrepôts de la poste, mais la personne a super bien emballé et elle était parfaite, et elle a encore dans son petit polochon, vous voyez, avec de la sphaigne. Donc je l'ai mis un petit peu d'eau parce qu'elle avait soif, c'était sec, et du coup voilà quoi, c'est mon pur bonheur. Donc la boutique s'appelle Bouture et moi, au Bouture moi. Non, décidément, je suis mauvaise. Et je vais vous montrer l'unboxing de cette plante-là. Coucou, donc j'intègre cette vidéo sur mon haul plante du mois de janvier pour la simple raison que j'ai reçu ce colis avant la date prévue. Je vous montrerai, c'est une boutique sur Etsy que je teste pour la première fois. C'est pas la première fois que je commande sur Etsy, mais sur cette boutique, oui, j'ai entendu parler que du bien de cette boutique, donc je voulais tester. Je pense que je ne serai pas déçue, on verra bien. Donc je vais l'ouvrir pour vous, et donc la vidéo vous la verrez dans le haul plante de janvier. Ça vous allez voir en même temps que moi. Ah oui, je pense que je me suis trompée de côté, mais c'est pas très grave. Donc il y a un tout premier colis. Je vais déballer parce que alors ça, je pense pas que ça fasse partie de la plante, mais on va voir. Ça sera le Kinder Surprise, comme j'aime bien. Ouh, oh là 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 là. C'est une petite, une très jolie bouture de Oya Carnosa, très jolie. C'est super, franchement, c'est une attention très délicate qui me fait très plaisir. Je vais pas le mettre, je vais le mettre là parce qu'elle ira directement. Peut-être un an, je vais voir l'état de ses racines. Et le gros bébé, du carton. Bon, il n'est pas si gros que ça, c'est le dernier qui est resté sur sa boutique. T'es un prix dans mes moyens, et donc je voulais, on va tester, hein. C'est pas une magnifique comme j'aurais voulu, une grosse, mais bon, j'espère que voilà,
elle me le rendra bien et que je vais bien m'occuper d'elle. Parce qu'elle était dans ma wishlist depuis un bon moment. Et je me suis toujours retenue par rapport au prix parce que c'est des prix de fou. Et du coup, je pouvais pas me permettre. Je préfère me faire plaisir et attendre, être patiente. Allez, je vous ajuste pour la caméra. Hop, voilà. Et voilà. Oh, oh, finalement, oh, elle a plus de feuilles que prévu. Ah, c'est super. Parce que dans l'annonce, il n'y en avait qu'une seule feuille. Oh, et regardez ça. Elle est trop, trop jolie. Je l'adore. Oh là là. Franchement, j'ai entre les prix et je me suis dit, si j'arrive pas à la tenir, je vais m'en vouloir. En fait, c'est surtout quand vous en voulez une plante, vraiment que vous rêvez d'en avoir et que vous avez peur de pas bien l'entretenir. Et vu que j'ai vu des vidéos de Sohan, Jungle d'Eden, où elle donne des très bons conseils au sujet de ces anthuriums, je me suis dit qu'on va tenter le coup. Donc, toujours emballé dans son petit polochon. C'est trop avec la sphène. Donc, au total, j'ai 4 feuilles, donc une baby. Trop choupinou. Alors, je sais pas si la luminosité va être assez bonne. Et elle est vraiment très belle. Donc du coup, je suis super contente. Donc je vais pouvoir mettre un joli mot à cette vendeuse parce que franchement, elle a super bien emballé. Et voilà mes amis, on va passer à la suite du haul. Donc vous venez de voir le unboxing et voilà quoi. En plus, je vous montre, il y avait le petit cadeau. C'est pas la première fois que je commande sur Etsy et les vendeurs français sont généralement adorables parce que j'avais commandé la bouture de Sandapsus Truby Moonlight et idem, j'ai eu 2 petits cadeaux dedans. C'était trop choupinou. J'ai eu 2 boutures de Oya Bella non racinées et que depuis ont super bien pris. Franchement, merci, merci. C'est une boutique que je recommande. Alors je mettrai en barre d'infos. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour moi, c'est une excellente vendeuse, ou vendeur, pardon. Et j'ai pas eu trop l'occasion de discuter perso, mais bon. Et j'ai simplement mis le petit mot que j'allais faire un petit clin d'œil dans cette vidéo. Et donc voilà, manquait celle-là à présenter, que c'était mon plus gros bonheur. Alors j'étais tellement contente, je me suis tellement retenue de le dire parce que je voulais qu'elle soit la surprise de cette vidéo. Et pour au final, elle est presque à l'oublier. Et celle que j'ai dit que est vraiment la dernière arrivée. Alors je vais pas trop l'approcher des autres parce que je me suis aperçue ce matin qu'il y avait des cochenilles. Bravo. Et donc du coup j'essaie de la garder à l'écart parce que je dois la traiter comme il faut, enlever tous les cochenilles et après faire une douche au savon noir. Donc je voulais simplement vous montrer que je choisis, il y avait des rouges avec des feuilles beaucoup plus grandes que ceux-là. Donc je vous montrer la dernière feuille, elle est prometteuse déjà parce qu'il y a une très grande là. C'est pas celle qui a la cochenille et une toute récente là qui est très belle déjà. Et en fait j'ai prise parce que je cherche la noire et à chaque fois que je le vois je trouve très cher et on les voit rarement, mais si j'en trouve un jour un anthurium noir à prix intéressant, je le prendrai sûr parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, j'adore les plantes noires, mais celui-là j'aimais bien parce que vous voyez. Et c'est du rouge très foncé, très pourpre. Et ça m'a plu énormément. Les fleurs, elles sont vraiment presque noires. Donc, alors, je l'ai trouvé à Bricomarché, petit Bricomarché à côté de chez moi. Ils ont toujours des plantes, les pauvres, dans un état de souffrance. Mais ceux-là, je pense qu'ils les ont reçus il n'y a pas longtemps. Et en plus, ils faisaient, voilà, ils faisaient un petit peu promo. Donc, c'est un pot 14 cm, 11,45 €. Bon, c'est le prix moyen pour ce type de plante, je pense ça. Donc, passons au matériel maintenant. Donc, niveau matériel, je crois qu'on va partir dans le sens inverse des boutiques. Donc, je vais été acheter des pots intercuites. Alors d'ailleurs, je vais vous montrer les prix que je paye. Je ne sais pas si je vais les avoir sous les pots. On va voir.
Donc, je vous parle de ça. Pourquoi? Parce que j'ai vu une vidéo d'une jeune youtubeuse qui parlait d'avoir commandé un pot en terre cuite sur un site où elle a payé 4 €, me semble. C'est un pot en terre cuite, je vais vous montrer, plus grand que je pense que celui que j'ai. Et elle a dit qu'elle avait payé 4 €. C'était moins cher qu'en jardinerie. Alors c'est faux. En jardinerie, je vous garantis à tous que les pots en terre cuite sont bien, peut-être à Paris, pas, mais beaucoup pas cher. Par exemple, là, j'ai un pot en 17 cm. Voilà. Et c'est toujours souvent un peu la même, ça vient d'Italie, un peu la même marque, des Roma d'Italie. Et celui-là, je l'ai eu à 1,95 €. Vous voyez. Et après, ça descend au fur et à mesure. Juste à voir, les plus petits, me semble, ils sont à... c'est le 9 cm celui-là. Vous voyez la différence. Celui-là, j'ai dû le payer 60 centimes, 70 centimes. Je pense que le plus cher dans cette taille-là, c'est du 90 centimes que je paye. Donc, pour vous dire, ça vaut le coup. C'est un magasin de bricolage et pourtant, il n'est pas énorme. C'est petits magasins vraiment minuscules. Bricolage dépannage, on va dire. Donc, je ne les paye pas très cher. Et les petites soucoupes, par contre, il n'y a jamais trop le choix en taille de soucoupe. Alors, des fois, ils vendent des tout mini pots comme ça, j'en ai quelques-uns. Mais il n'y a pas la soucoupe à la taille. Bon. Je pense qu'en termes de fabrication, c'est trop coûteux pour... voilà. Et ceux-là, les petites soucoupes qui vont pratiquement avec tous les pots, même avec les moyens. Vous voyez, c'est parfait. 1 € pièce. Voilà. Pour ceux-là. Donc je peux faire plusieurs pots avec plusieurs tailles de pots. Donc ça pour les pots en terre cuite. Donc j'ai pris plein parce que comme je suis en train de changer pas mal de mes plantes en pots en terre cuite et que je me rends compte que ça leur plaît énormément. Bon, le problème c'est que du coup je suis obligée d'arroser davantage mes plantes. Mais j'ai moins de risques de surarrosage qu'un pot en plastique, c'est plus délicat. Pour l'instant le seul qui reste en pot en plastique, ce sont tous mes pothos et certains philodendrons. Et eux ils ont tous une réserve d'eau dans le cache-pot et donc du coup même si j'arrose un peu trop, j'arrose uniquement quand le fond du pot est sec parce que comme il envoie de l'humidité, donc je sais que même si en surface c'est sec, il y a toujours d'humidité qui remonte, donc j'arrose uniquement, ça c'est une technique, quand la réserve d'eau au fond ou les billes d'argile sont sèches. Généralement c'est simple, je vous ai montré dans la vidéo des pothos Scindapsus et même des philodendrons aussi, je vous ai montré que quand je sors du cache-pot, on voit les racines qui dépassent parce que la plante automatiquement sent qu'il y a l'humidité au fond, le terreau sèche, qu'est-ce qu'il fait? Elle l'oblige à fabriquer des racines qui vont plonger, dépasser les trous du pot pour aller boire au fond. Donc ça peut être une bonne technique pour stimuler le système racinaire parce qu'il faut qu'il aille chercher de l'eau, donc il va plonger plus loin, donc on va se développer plus vite. Bien sûr, il faut éviter d'assécher la plante, la tuer de soif, mais c'est une bonne technique. Et si vous gardez un petit fond avec des billes d'argile qui vont être humides, vont garder une certaine humidité qui va remonter par capillarité, et donc la plante, alors attention, si votre plante est très jeune, que vous venez tout juste la rempoter, donc elle est en haut de votre pot, les racines, ça va demander énormément d'énergie, donc il faut penser à arroser un peu plus souvent au-dessus. C'est pour ça que l'idéal, je ne l'ai pas monté, mais le testeur d'humidité, vous en trouvez à 10 € chez Amazon. Dans les barres d'infos, vous avez le lien de celui que j'ai acheté, que je suis super contente. Celui a 3 fonctions. Il y en a une fonction qui coûte moins cher, c'est testeur d'humidité uniquement. Là, j'ai luminosité et pH. Ça peut être utile aussi pour certaines plantes comme les calathea, les philodendrons et tout ça. Donc, voilà. Après, ah oui, non. Dans le magasin vert, je cherchais, j'ai pas pensé à regarder chez Truffaut, mais comme des fois ils sont un peu plus chers que dans les petits magasins comme ça, de village. J'ai acheté de la osmocote à mettre. Donc là, j'ai pris du fertiligène.
J'ai pas trop l'habitude de cette marque-là, mais un terreau et tout ça, j'achète jamais. C'est surtout Algo Flash que j'achète le plus souvent. Mais là, j'avais pas trop le choix d'une. Et c'était pas excessif. J'ai payé 7,95 €, il me semble, le pot de 750 grammes. Il y a environ pour 100 plantes. Voilà, donc les prochains rempotages, j'en rajouterai dedans. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des plantes, vous voyez souvent, vos philodendrons, vos pothos, vos Sandrapsus, ils font des feuilles à cette période-là. Comme s'ils ne voulaient pas se mettre en dormance. Et je pense qu'ils ont un cycle assez spécial où le fait qu'il y a les températures dans les maisons qui sont plus élevées que la température d'extérieur, donc ils ne se mettent pas au repos. Donc s'ils font des nouvelles feuilles, ils ont besoin automatiquement de nourriture pour continuer, voire certains qui fleurissent carrément cette période-là. Donc du coup, je préfère avoir un apport continue d'engrais et qu'elle se porte mieux que si elle s'épuise trop, qui arrive au printemps où elle doit relancer leur mise en place des feuilles et de grossir, et ça risque d'épuiser un peu la plante. Ça, c'est ma compréhension des plantes par rapport à mon observation. Tout ce que je dis, c'est peut-être pas dans ce sens-là, mais c'est par rapport à tout ce que je vois, j'écoute et ce que moi je regarde et j'observe et que voilà, dans ma petite tête, je fais mon micmac et je comprends les choses comme ça. Donc avant, je mettais pas trop d'engrais, j'avais toujours peur de brûler les racines, on m'a toujours fait peur avec ça, et pour au final laisser dépérir des plantes parce que elles n'avaient pas ce qu'il fallait. Et il faut savoir que ce type de plantes vivent dans leur milieu naturel, dans des sols qui sont archi riches de nutriments, et là ils sont dans des pots assez riches, hein, les 2 premiers mois peut-être, et encore le premier mois en fonction de la plante, mais vu qu'on en rempote tous les 6 mois voire 1 an, il faut vraiment apporter ce qu'il faut nécessaire pour pas qu'elles dépérissent. Et croyez-moi, ce qui arrive en jardinerie, que ces plantes sont majestueuses, elles sont gavées dans les arrosages. Souvent c'est des arrosages mécaniques avec de goutte à goutte et tout ça, qu'ils apportent le nutriment en continu, microdosé mais en continu, donc elles manquent pas de nourriture, et donc du coup ils poussent en continu sans s'arrêter jamais. Donc voilà, comme vous voyez ces plantes de jardinerie, comme elles sont aussi magnifiques, et voilà, l'explication elle est là. Donc voilà, Osmocote, on va tester. Je connaissais pas du tout, mais il y a une chaîne, je vous mettrai le lien, et une chaîne sur YouTube que j'adore, et donc eux ils utilisent très souvent Osmocote pour leurs plantes, donc je me suis dit on va tester. Autre chose que j'ai pris, parce que je n'en avais plus, j'ai pris donc des écorces pour terreau d'orchidée, hein, des écorces. Voilà. Ça, c'était les achats au magasin de bricolage et à Truffaut. Vous avez dû voir dans la vidéo, j'avais pris des pots transparents. Qu'est-ce que j'ai pris chez eux aussi, parce que je n'en avais pas. En fait, ce que j'avais récupéré dans d'autres plantes que j'avais rempotées, qu'elles venaient souvent dans la jardinerie, ils viennent soit sous de la poudre de coco, soit sous de la tourbe. Et la poudre de coco, je n'avais plus du coup, et je me suis dit, à force de faire de recherche, à chaque fois que je tapais poudre de coco, je tombais sur des trucs de terrarium. Je regardais, mais en fait en lisant c'est la même chose, donc je l'ai pris. Je suis allée au rayon terrariophilie, pardon. C'est la marque Exoterra que je connais très bien, parce que quand j'avais mes lézards, j'avais tout mon zoo chez moi avant, j'utilisais de leurs produits. Pas ça, parce que j'utilisais d'autres types de substrats. Mais coco en brique à 4,50 € à l'unité, c'est un 8,8 litres. Donc ça se présente en bloc comme ça. Vous en trouvez aussi sur internet par gros lot. Il faudrait comparer au litre combien ça revient. Donc c'est à gonfler, il faut mettre dans un seau 3 litres pour le faire gonfler. Moi je vais essayer de le découper pour faire morceau par morceau, parce que forcément on n'a pas l'utilité de tout en même temps, ça me fera une grosse quantité, j'ai pas forcément des contenants pour les ranger. Ah oui, autre chose que j'ai trouvé, parce que je cherchais de la vermiculite, impossible à trouver de la vermiculite. La perlite je trouve sans problème, mais vermiculite, et donc j'étais au rayon des lézards et je vois ça, vermiculite comme ça.
Mais en fait, derrière, ça ressemble pas du tout à vermiculite que les gens ils achètent d'habitude. C'est comme des petits cailloux. Là, c'est, on dirait du granulé. C'est pareil, c'est la marque Hobby. Je connais bien Hobby. Ah, Hobby, ils font plus dans l'aquariophilie, ils font en plus dans les lézards. Et ils marquent un grain de 0,4 mm présentant une grande capacité d'absorption d'eau, colle bien aux œufs. En fait, c'est ce qui est utilisé pour l'incubation des œufs des reptiles. Et parce que comme ça, il absorbe l'humidité. Et c'est l'idée de la vermiculite. Donc je dis quand même, je l'ai pris pour tester. Alors je sais plus le prix, mais ça me c'est 8 € Ikea qui est quand même, celui-là était un peu plus cher. 8,95 €, ou bon, en tout cas aux alentours des 10 € il était, j'ai plus en tête les prix. Si je trouve les tickets de caisse, je vous les mettrai quelque part par là. Et autre chose que j'ai pris qui était, en fait, j'ai cru qu'il était en promo. En fait, il était en promo, mais j'ai pas bien compris la promo à Truffaut. Alors, j'ai pris du... en fait, c'est de la pouzzolane pour les... Vous savez, les pompes filtrantes des aquariums. Vous avez des fois des petits étages. Et donc, c'est de la... ça sert à empêcher les algues et donc ça remplace un petit peu le charbon, je pense. Et ça, je sais qu'on l'utilise en aquariophilie, mais c'est vrai que je pensais jamais. Même des substrats, il existe des substrats très riches de terre, de terreau exprès aquarium. Et un jour, il faudrait que je teste pour les plantes parce que je pense que ils sont... Ouais, il doit être pas mal. Il faudrait que je me renseigne un petit peu sur le sujet. Et donc là, c'est la marque de Nerl. 12,35 € quand même. À la base, il doit avoir 40% de remise. Mais sous le ticket, il met le prix qui est là. Donc, et comme c'est marqué, souvent les 40% de remise sont déjà faits, vu que l'étiquette a été posée par-dessus les 40% de remise. Donc, je pense que c'était le prix initial. D'accord. Et donc, ils appellent ça quoi? Déphosphatant, hautement efficace, nano-aquarium. Alors, ça peut être bien pour les bouturages, si vous voulez pas avoir d'algues. C'est surtout en été et en hiver, il n'y a pas ce risque-là. Mais en été, avec la hausse des températures, votre eau peut tourner, peut verdir. Vous pouvez avoir des algues si vous avez vos boutures dans un lieu très lumineux. Ça peut être intéressant, ça peut remplacer le charbon, ça. Je me suis dit, pourquoi pas tester. Voilà. Ça, c'était les achats. Je vais vérifier si j'ai rien d'autre par terre. Mes achats boutique et le haul plante du mois de janvier. Je pense que j'ai été déjà même plus que pourri gâté. On va s'arrêter un peu là. Et c'est ce que je dis toujours, mais des fois après, non, mais là, on s'arrête. Et voilà mes amis, cette vidéo est déjà très longue. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous avez aimé, vous likez. Hein, et à vous abonner surtout parce que comme ça vous avez les notifications pour savoir quand je sors les nouvelles vidéos. Et voilà, posez vos questions, n'hésitez pas, et allez voir les vidéos dont je vous ai parlé, comme ça vous allez comprendre mes discussions avec vous. Allez mes amis, à bientôt, bye.